Bonjour Oscar. Alors ici, on est à Ramel, une plage connue et très fréquentée, notamment le dimanche, par les habitants de Diego. Et surtout Oscar, aujourd'hui, tu es un guide, c'est cela. Et tu es surtout celui qui, je dirais, est spécialisé pour faire découvrir aux gens qui viennent sur Diego le parc national Ancaran. Je suis un guide de la région de Diana qui regroupe la ville de Diego, de Nocibé, d'Ambanja et d'Ambeloubé. Donc je fais des circuits dans tous les sites qui se trouvent dans ces villes-là. Et je suis principalement guide écotouristique du parc national de Lankaran. Donc le parc national de Lankarn, c'est le massif de calcaire qu'on peut visiter là. Et nous avons des sites balnéaires comme là où nous sommes à Ramen. Il y a de longues plages, y compris les trois baies et la mer de Mérode. Mais à part ça aussi, il y a la présence de Ting rouge et le Ting gris de Lankarn. Donc ce que je propose, c'est dans une semaine, on peut faire le Ting de Lankarn 2 jours. On peut dormir là-bas? On peut dormir, il y a des hôtels pour ça. Si vous aimez un peu plus de confort, on peut aller au relais de Lankarn ou encore en Karna Lodge avec des piscines, etc. Mais si on aime un peu moins confortable, on peut rester chez Aurélien, par exemple, ou encore camper dans le parc. D'accord. C'est possible aussi, seulement amener des tentes et déjà on peut rester là pour apprécier le paysage. Donc on peut dormir, on peut se loger, on peut se nourrir, c'est possible. C'est possible là en Karn, donc 2 jours c'est faisable là. Et le 3e jour, transfert vers Diego. Diegoville. Oui, à Diegoville en passant par le Ting rouge et le lac sacré. Donc là, c'est un circuit d'une journée et on passe la nuit à Diego. Alors Diego, pareil, il n'y a pas de difficulté pour se loger, on a des hôtels. Il y a tout à Diego, surtout à Diego, il y a tout avec des hôtels étoilés comme le Grand Hôtel à l'Amanda, la Note Bleue. Il y a aussi les auberges aussi qui reçoivent des touristes avec des vues sur la mer dans la baie de Diego Suarez, qui est réputée même le 2e baie, plus belle baie du monde après Rio de Janeiro. Donc c'est un site qui est sécurisé, qui est entretenu régulièrement. Alors c'est vraiment un endroit où les touristes peuvent venir sans crainte, sans problème. Oui, c'est un parc national. Comme c'est un parc national, donc c'est bien aménagé. Et puis donc pour la sécurité, il y a ce qu'on appelle le comité local de protection qui protège le parc. Et au niveau de l'accessibilité aussi, c'est possible même pendant la période de pluie parce qu'il est tout près de la route nationale. Et puis c'est accessible aussi, même si on n'a pas les 4x4, même en voyage en taxi brousse, c'est toujours possible de visiter le parc. Au niveau de sécurité, il n'y a aucun problème.